Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. J'avais très envie, déjà depuis un bon petit moment, de faire une vidéo sur les notions de gentillesse, de bienveillance, d'empathie, sur le côté soi-disant bisounours du zèbre et du surdoué. Toutes ces notions que l'on mélange un petit peu, on ne sait pas précisément ce que ça recouvre. Parfois, on nous vend un truc, mais en dessous, c'est pas vraiment ça. Et puis parfois, on se laisse embarquer aussi dans des croyances ou dans un modèle du monde. Et c'est ça que je vous propose d'observer dans cette vidéo. Alors déjà, la gentillesse. Alors la gentillesse c'est intéressant parce qu'entre ceux qui pensent que c'est une vraie qualité, d'autres qui pensent que eh bien, quand t'es gentil t'es un peu niais, ou le fameux trop bon trop con, c'est toujours intéressant je trouve, c'est comme ça ces dictons populaires. Alors déjà ce que ça n'est pas la gentillesse, eh bien ça n'est pas je te donne à tout prix alors que tu m'as rien demandé, je force comme ça, je veux absolument t'aider, à absolument te rendre service. Il y a des personnes comme ça qui sont très en force. Et puis parfois même, il y en a qui dans un second temps vont vous dire après tout ce que j'ai fait pour toi, eh bien tu peux bien m'aider alors que, encore une fois, vous n'avez rien demandé. Donc évidemment, la gentillesse, ça n'est pas un passage en force, ça n'est pas je te donne pour recevoir, bien entendu. Dans la notion de gentillesse, il y a quand même une notion de délicatesse et d'attention à l'autre. Très souvent, les personnes qui sont gentilles, pas toujours, mais très souvent, il y a derrière cette notion de gentillesse le côté de le faire plaisir. Elles aiment faire plaisir. Et c'est très bien, il n'y a pas aucun mal à aimer faire plaisir, bien au contraire. Mais souvent, donc, à cette idée de faire plaisir, il y a derrière ça tout un mode d'éducation, une enfance, qui fait que très souvent, la personne a été éduquée dans ce faire plaisir. On attendait de cela quand elle était petite. Son père, sa mère, la personne référente attendait d'elle qu'elle fasse plaisir, et donc elle avait de la valeur, elle était aimée, elle était donc aussi protégée, évidemment, quand on est enfant, on a besoin de protection, quand elle faisait plaisir. Et le truc, c'est que une fois à l'âge adulte, la personne continue à faire plaisir, et ça, c'est encore une fois, il n'y a pas de mal à cela, sauf que, parfois, dans certaines situations, quand la relation, par exemple, va se tendre, quand la personne est stressée, elle va avoir tendance à être plus gentille que gentille, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un glissement, et la personne ne se rend pas compte, c'est pour ça que je vous le dis, c'est très insidieux. La personne va être encore plus gentille que gentille, alors que c'est pas forcément ni ce qu'on attend d'elle, ça n'est pas pleinement authentique. Ça n'est pas pleinement authentique parce que là, il y a une tentative inconsciente, mais de récupérer une forme de ce comment de ce de comment il y a une tentative de se rassurer en fait. La personne rentre en stress. Là, il y a un driver et la personne rentre en stress. Et c'est ça que je vous demande d'observer si vous êtes concerné ou si vous connaissez des personnes de votre entourage qui fonctionnent de cette manière, parce que c'est très insidieux et ça fait très très mal à la personne. Ça fait très très mal à la personne parce que la personne va se dire mais je suis plus gentille que gentille, je donne tout et malgré tout, je n'arrive pas à régler, par exemple, la tension avec avec l'autre personne. Donc, je suis complètement perdue. Je n'ai plus de valeur. Je n'ai plus de valeur puisque j'ai tout donné, j'ai été plus gentille que gentille. Décidément, je ne peux rien faire. Et la personne, du coup, est très, très angoissée. Alors qu'en fait, bien sûr, elle n'a pas que ça comme ressource. Elle a tout un tas d'autres ressources. Mais à ce moment-là, elle n'a plus accès à ces ressources. Elle fait toujours de la même chose. Elle est plus gentille que gentille. Et c'est ça qui va poser problème, et c'est ça qui va être très douloureux pour elle, parce qu'elle se trouve, encore une fois, complètement piégée. Elle a l'impression de plus avoir de valeur et de plus savoir comment faire. Et alors que l'autre, par exemple, peut attendre d'elle qu'elle se positionne fermement.
hein, par exemple. Mais elle reste ce qu'on appelle ce driver, c'est-à-dire que voilà, elle va être plus gentille que gentille. Et c'est ça vraiment qu'il faut observer, c'est ce point de bascule. Est-ce qu'à un moment, je suis gentille et je fais plaisir à l'autre, et ça c'est ok parce que c'est ouvert, c'est pleinement authentique, et à quel moment je suis tentée de récupérer un petit peu de sécurité et où je vais faire quelque chose qui là raconte autre chose. Là, ça veut dire que je suis en état de stress et quand j'observe ça, comment je peux prendre un petit peu de recul pour justement me reconnecter à mes ressources. Parce qu'encore une fois, sinon c'est très très douloureux. Et c'est exactement ce même type de personne qui parfois n'ose pas dire non, n'ose pas se mettre en colère, parce qu'elle redoute le rejet, elle redoute l'abandon. Et voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose de très important et encore une fois, vraiment observer ce point de bascule. À quel moment c'est ok, c'est ouvert, à quel moment c'est complètement, il n'y a pas de, oui c'est complètement ouvert et complètement authentique, et à quel moment ça devient anxiogène et que là je me vois faire et je me vois être plus gentille que gentille ou alors accepter n'importe quoi. Voilà, par crainte de l'abandon, et puis parce qu'il y a quelque chose, encore une fois, mon modèle du monde, il a été comme ça. Mais bien entendu, encore une fois, j'ai plein d'autres ressources, mais auxquelles à ce moment-là, j'ai difficilement accès. C'est pour ça que c'est important, quand je me vois faire, de prendre du recul et puis de voir, de retrouver un petit peu la pensée claire et de se dire, bon, là, comment je peux faire différemment. Alors quant à la bienveillance, je dirais qu'il y a quelque chose de beaucoup plus stable dans la bienveillance. Pour moi, la bienveillance, ça va vraiment avec de l'étoffe. Les personnes bienveillantes sont des personnes qui ont de l'étoffe. J'ai envie de dire, n'est pas bienveillant qui veut. Parfois, on instaure comme ça dans des groupes, par exemple, ou ou au travail, ou la notion de bienveillance, qui est une notion de bienveillance de surface. On comprend ce que ça veut dire. On comprend que là, on instaure une écoute, pas de jugement, mais il y a quelque chose qui reste en surface. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas cette notion de bienveillance, qui l'associent à un côté un petit peu faux cul, voilà, pour être clair. Et je peux comprendre, mais la vraie bienveillance, effectivement, il y a vraiment de l'étoffe. Pour moi, la bienveillance, ça va vraiment avec une vision de la vie qui est en position plus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai de la valeur, l'autre a de la valeur, même si je ne suis pas d'accord avec lui, même s'il est très différent de moi, l'autre a une valeur, et le monde a également de la valeur. Même encore une fois, même si c'est pas parfait, loin s'en faut, mais voilà, je suis dans vraiment du plus, j'ai de la valeur, l'autre a de la valeur, le monde a de la valeur. Et pour moi, c'est vraiment très intéressant comme position de vie parce que c'est très fertile. On va vraiment trouver le meilleur. Alors, ça ne veut pas dire que je ne vois pas clairement ce qui se passe. C'est pas une comment dirais-je, c'est pas de l'optimisme à tout craint, c'est pas ça du tout, ça m'empêche pas de voir vraiment très clairement ce qui se joue. Mais voilà, il y a vraiment du meilleur en chaque chose. Alors quant à l'empathie, on la confond souvent avec la bienveillance. Eh bien ça va pas forcément, c'est pas pareil et ça va pas forcément de pair. Il y a des personnes qui sont empathiques et qui ne sont pas forcément bienveillantes. L'empathie, c'est ma capacité à ressentir les émotions des autres, et il y en a, eh bien, de cette qualité-là, eh bien, ils en font des choses pas forcément très sympathiques. Il y en a qui utilisent cette capacité pour manipuler. Et puis on entend aussi souvent parler d'empathie cognitive. Alors moi je trouve ça vraiment... je trouve ça bien triste de parler d'empathie cognitive parce qu'il y a presque un non-sens. L'empathie cognitive, c'est de comprendre l'émotion de l'autre.
Et moi, ça m'embête beaucoup parce que c'est comme si là, on n'était plus en capacité de ressentir, mais que ça passe par le mental. Hein. Donc moi, ça, je trouve ça très très embêtant. Je me méfie toujours de ces mots, de ces expressions qui glissent, hein, parce que évidemment, les mots traduisent une réalité de société, hein, forcément. Et empathie cognitive, ça m'embête vraiment beaucoup. Pour moi, c'est un non-sens. Empathie cognitive, au- pour- autant dire pas d'empathie. Hein. Même si, bien évidemment, quand je ressens l'émotion de l'autre, eh bien, je peux la comprendre, je peux l'analyser très finement. Mais ça passe de corps à corps, hein, de cœur à cœur, de corps à corps. Et après je comprends. Hein. Finalement, l'empathie cognitive, ce serait le pervers narcissique qui serait dans une empathie cognitive. Hein. Et moi, ça me glace un peu cette notion-là. Ça me fait vraiment un drôle d'effet de parler d'empathie cognitive. Hein. Euh, bon, voilà. Quant à la soi-disant, le côté soi-disant bisounours du zèbre et du surdoué, eh bien moi je trouve que c'est extrêmement réducteur. Extrêmement réducteur. Parce que non, le surdoué, c'est pas un bisounours. Le surdoué, lui, il a déjà, c'est un surdoué qui va bien, c'est quelqu'un de profondément bienveillant, qui a justement cette étoffe-là, hein, et parce que lui, sa réalité intérieure est vraiment reliée. Il a vraiment une intelligence de lien, une intelligence reliée, donc il y a pas lui, l'autre, et puis la nature, hein, il y a vraiment dans sa façon d'être au monde, dans sa réalité intérieure, vraiment quelque chose de très relié. Et ce qui, lui, va lui poser problème et le mettre un petit peu ce qui peut l'interloquer, ce qui peut le surprendre, c'est que justement quand il y va avec sa belle étoffe et que l'autre lui renvoie un truc tout rabougri, eh bien il est surpris. Et c'est là où il peut être tenté d'en faire plus parce que entre émetteur et récepteur, eh ben, il y a de la friture sur la ligne, hein, si j'ose dire. Hein. Et ça le surprend, et s'il ne sait pas, justement, s'il n'a pas compris sa différence, eh bien, c'est pour ça que c'est entre autres important de comprendre, de comprendre ce fonctionnement lorsqu'on est concerné, hein, parce que sinon, on ne comprend pas ce qui se passe. On ne comprend pas ce qui se passe et du coup, bah, ça engendre le doute, la crispation, la solitude, et puis le blocage également. Hein. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Et bien écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez envie de la partager, n'hésitez surtout pas. N'oubliez pas de la commenter, de la liker, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.